Cette nuit, un accord historique a été conclu à Sharm el-Sheikh et je tiens ici à féliciter le président Trump pour son engagement personnel, l'émir du Qatar et le Premier ministre Sheikh Mohammed et son équipe de négociation, le président Sisi et le président Erdogan pour leur contribution cruciale à cet accord. Cet accord, après 2 années de calvaire insupportable, enduré par les otages du Hamas, 2 années de souffrance indicible endurées par les Palestiniens à Gaza, doit permettre un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les otages et un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza. Et au fond, les heures à venir à cet égard seront décisives. C'est là-dessus que Tous aujourd'hui, autour de cette table, nous sommes prêts à contribuer à soutenir le plan de paix américain. Il a besoin de nos retours honnêtes, de nos contributions concrètes dans chacune de ces dimensions: la gouvernance, la sécurité, l'aide humanitaire et la reconstruction. En parallèle, une force internationale de stabilisation temporaire doit être déployée à Gaza. Cette force formera et équipera les forces de sécurité palestiniennes à Gaza, en coopération, et je les en remercie, avec la Jordanie et l'Égypte, qui ont une expérience étendue en la matière. Et la France, et je remercie d'ailleurs les collègues européens ou alliés qui sont présents ici et qui ont déjà commencé ou manifesté leur volonté de faire avec, la France est prête à y jouer un rôle. L'accélération de la construction des colonies en Cisjordanie constitue une menace existentielle pour l'État de Palestine. Elle est non seulement inacceptable et contraire au droit international, elle alimente les tensions, la violence, l'instabilité. Et de fait, elle vient d'abord contredire le plan américain et notre ambition collective d'une région en paix. Elle vient contredire les objectifs précédents de l'administration américaine, puisqu'elle met en danger les accords d'Abraham précédemment signés. Et elle n'a rien à voir avec le Hamas et le 7 octobre 2023.